News TV. Vous êtes sur GFM TV, vous suivez Sport Matin. Nous sommes donc mardi et ce début du mois d'octobre. On va parler d'abord de la Coupe du Cameroun de football. La finale qui s'est donc jouée dimanche entre Bamboutos Football Club de Mbouda et le Coton Sport de Garoua. Une finale qui marquait donc la fin de la saison sportive du côté du Cameroun avec pour autant la victoire de Coton Sport de Garoua 1-0 sur Bamboutos Football Club de Mbouda. Ici, on va noter que le but de Coton Sport de Garoua a été inscrit à la 89e minute par l'international camerounais Souaïbou Marou. Souaïbou Marou qui a donc, n'est-ce pas, permis à Coton Sport d'aller chercher sa 7e Coupe du Cameroun de son histoire. Il faut noter que beaucoup de l'opinion contexte ce but parce qu'on estime qu'il y a eu charge sur le gardien de but de Bamboutos de Mbouda dans cette action qui a amené le but. Mais Coton Sport réalise pour sa part un doublé cette saison, coupe championnat, donc avec un public de grands jours, au stade Omnisport de Yaoundé. Et à la fin, Souaïbou Marou, le capitaine de Coton Sport de Garoua, buteur dans cette finale, l'unique buteur si vous voulez, a été élu homme du match. C'était donc, n'est-ce pas, une très très grande journée du côté du Cameroun. Des images le prouvent, avec beaucoup de monde au stade pour vivre cette finale. On va aller du côté de la Côte d'Ivoire. Le championnat ivoirien de Ligue 1 est donc rendu à la 3e journée avec le match nul 0 but partout entre la SEC Mimosa d'Abidjan et San Pedro, donc deux équipes qui, n'est-ce pas, s'affrontaient dans le match au sommet de cette 3e journée. Et puis on va noter que le leader Stella d'Adjamé a battu la lanterne rouge Assis d'Abengourou 2-0. Le stade d'Abidjan lui a battu AS Denguélé 1-0. Et puis aussi il y a quand même eu dans les joueurs comme Koro Koulibaly ou Abdoulaye et puis Keipo qui ont donc été buteurs. Abdoulaye Sanogo, Keipo et puis Koro Koulibaly ont permis à Sol Football Club de battre USC Bassam 3-0. C'est un nom les 3 buteurs de cette rencontre. Un autre résultat, c'est le match nul de Lys Sandra, 1 but partout face à Korogo. Donc c'est aussi un résultat qui nous a interpellés dans cette 3e journée. Comme on ne peut pas, n'est-ce pas, parler de tous les résultats, on va aller directement au niveau du classement et constater que Stella d'Adjamé est en tête, accompagné d'ASEC d'Abidjan et de Stade d'Abidjan. Donc les 3 clubs ont 7 points chacun. Et puis on va voir qu'au bas du tableau, en 15e position, c'est ES Bafing qui compte encore 0 points, tout comme Assis d'Abengourou. Voilà. Donc les 2 clubs qui sont donc au bas du tableau et qui tardent, n'est-ce pas, à s'insérer dans ce championnat Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Allons du côté de la Tanzanie, puisque on va parler un peu de l'Afrique dans cette édition. On jouait de ce côté-là la 6e journée. Donc ce week-end avec la large victoire 3-0 de Simba Sporting Club sur Dodoma Djidji, Tiboua Sougar et Mbeya City. Eux, ils ont fait régal 2 buts partout. Donc dans une autre rencontre, donc on va attendre le résultat de Young African Sport qui n'est-ce pas, jouait lundi. On va attendre le résultat pour faire le point dans cette rencontre. Notons que
Voilà, Simba Sport a fait une belle opération de ce côté-là, ce qui nous donne, n'est-ce pas, le temps d'aller faire un tour du côté du Zimbabwe. Au Zimbabwe, on jouait la 29e journée de la première Soccer League avec Highlanders qui est donc tombé face au leader Platinum, 2 buts contre 3. Il y a aussi eu, n'est-ce pas, cette défaite à domicile de Bulawayo City Football Club qui est donc tombé à domicile, 0 but contre 3 face à Chicken Inn. C'est donc 2 résultats majeurs dans cette première Soccer League du côté du Zimbabwe, du côté de Zimbabwe, puisque nous y sommes, et on va, n'est-ce pas, tout simplement constater que Platinum Football Club garde la première place avec 64 points, puisque vous notez que là-bas ça a commencé bien longtemps et on a la 29e journée. Platinum a donc 10 points d'écart sur le deuxième Chicken Inn qui en compte 54. Et puis au bas du tableau, c'est donc Texas qui est 15e avec ses 28 points. En 16e position, Harare City a donc 27 points. En 17e position, on a Bulawayo à 24 points. Et puis, comme 18e et dernier, on retrouve Wawai qui compte donc 20 points. Les clubs donc suscités sont en zone de relégation. Je marque une petite pause et puis je reviens derrière pour la suite. GFIEMS TV. Voilà, donc après cette transition, nous relançons donc notre édition vers la Zambie. La Zambie qui jouait donc la 6e journée de sa Super League et le leader, Prisons Leopard, a été tenu en échec par Green Buffalo, 2 buts partout. Il y a également son dauphin Zesco United, Zesco United et Power Dynamo qui ont fait aussi un match nul, 0 but partout. Un autre match nul dans cette 6e journée, c'est Nchanga Rangers et Nkana Football Club qui ont fait égal 0 but partout également. Au total, 6 matchs nuls enregistrés avec des conséquences pas très graves au niveau du classement, puisque Prison Leopard reste leader avec ses 12 points. En 2e position, on retrouve Power Dynamo avec 11 points. 3e, Shanga Rangers a également 11 points. En 4e position, c'est Green Buffalo qui en a 10. Et puis, du côté du bas du tableau, Kwasi Football Club, Nkana Football Club, Chambishi et Bolcon sont donc dans la zone rouge. Ça, c'est le championnat zambien qui nous le confirme. Allons faire un tour du côté du Maroc et parlons de la Botola Pro 1 qui joue donc sa 4e journée avec la victoire revancharde du Wydad Athletic Club de Casablanca sur Renaissance Sportive Berkane, 2 buts à 0 avec, n'est-ce pas, le 2e but de la saison du Sénégalais Bouli Sambou, qui est donc, n'est-ce pas, l'une des nouvelles recrues de l'équipe du Wydad Athletic Club de Casablanca. L'AS FAR a écrasé Difa El Jadidi 4 buts à 1 dans cette 4e journée avec le premier but de l'Ivoirien Joseph Guédé Niadou. Et puis il y a quand même aussi eu un doublé dans cette rencontre, c'est celui d'Adam Anafati qui a permis à AS FAR de marquer 4 buts dans cette rencontre. Olympique Safi, lui, a battu IR Tanger 1 but à 0. Donc il faut noter que ça ne va pas très bien du côté de IR Tanger qui, n'est-ce pas, compte déjà un gros retard au niveau du classement. Vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure. Et puis le Rajat Casablanca a enregistré son 3e match nul de la saison sur le terrain de Sporting Club Mohamedia. 0 but partout. Il faut noter que aucun match n'a encore été gagné jusqu'ici pour les Verts qui pointent d'ailleurs à la 11e place au classement, parce que là on va directement parler du classement, alors que le Wydad Athletic Club Casablanca, AS FAR et l'Olympique Safi se partagent la première place avec 10 points. Voilà, le Renaissance Berkane également se porte très mal dans cette boto-là. Depuis 4 journées, c'est seulement 1 point que l'équipe qui a donc réalisé le doublé la saison dernière, la Super Coupe du Maroc, la Super Coupe d'Afrique, autant pour moi, le triplé, voilà, cette équipe qui a réalisé le triplé avec la victoire de la Coupe de la CAF
CAF, la Super Coupe d'Afrique et la Coupe du Trône. Cette équipe a donc du mal à démarrer, n'est-ce pas, son championnat avec un point seulement enregistré jusqu'ici et sa 15e place juste devant Renaissance Berkane IR Tanger, jusque devant IR Tanger qui est dernier avec 0 point. J'espère que d'ici là, les coéquipiers de Youssoufou Dayo vont, n'est-ce pas, très rapidement se remettre à la marche. Il est évident que le championnat vient juste de commencer de ce côté-là. Allons faire un tour du côté de l'Angleterre pour terminer cette édition de Sport Matin et parlons d'Erling Haaland qui ne s'arrête donc plus en première ligue. L'attaquant norvégien de Manchester City a réalisé son 3e triplé en 7 matchs lors du derby mancunien, remporté 6-3 par Manchester City sur Manchester United. Il faut noter que ça ne s'est jamais produit en première ligue, voir un joueur marquer 3 fois un triplé sur place en match à domicile. À domicile, il faut noter que les 3 triplés se sont réalisés à domicile et ça a été successif. Et il faut tirer un coup de chapeau à ce joueur qui, n'est-ce pas, annonce de très fortes couleurs. Pourquoi pas un potentiel candidat au prochain Ballon d'Or. Une victoire qui permet donc à Manchester City de revenir à 1 point du leader Arsenal au classement. Et puis Tottenham battu par Arsenal 3-1 garde la 3e place avec 17 points. Liverpool lui est très mal placé, 9e avec 10 points. Les coéquipiers Mohamed Salah tarde encore, il n'arrive toujours pas à trouver l'équilibre et voilà, laisse l'écart se creuser avec Arsenal et Manchester City. Il faut noter que Chelsea est classé 5e et c'est Brighton, la surprise de ce début de championnat, qui caracole donc à la 4e place. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Sport Matin. Sport Matin donc vous a été, n'est-ce pas, proposé par la direction par l'équipe technique de Defiance TV. On se retrouve donc vendredi pour d'autres informations. Portez-vous bien et très bonne semaine à vous.